bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, c'est la journée européenne des langues et nous nous intéressons au bilinguisme et à ses vertus. L'apprentissage ne se fait pas sans peine, mais les avantages sont bien réels. On en parle en deuxième partie avec nos invités. Et puis en troisième partie, autopromo. On continue de vous présenter les nouvelles émissions de Via Stella. Nous recevrons aujourd'hui Emmanuel Léopoldi pour Akristela et Audrey Tordel pour Douman. On en parlera tout à l'heure. On retrouvera également Faustine qui sera en direct de Corté pour la journée de mobilité internationale. Et puis comme d'habitude, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Nous accompagne aujourd'hui Laurane Bassoul qui nous parlera évidemment éducation. Salut Laurane. Salut. À vos côtés, Nathalie Carogne. Bonjour pour vous. Bonjour. La cuisine, évidemment. Et Marie-Jo. Marie-Jo, l'actu du jour. Oui, très brève, parce que je laisse un petit peu de place. Je serai aussi brève que le titre d'ailleurs de Corse Matin du jour qui est solidaire. Voilà, c'est juste ça, solidaire. Le quotidien met à l'honneur en fait l'important mouvement de soutien à Jean-François Giacomini. En page intérieure, on nous dit à certaines la foule se dresse en rempart contre la violence. On pensait que ça n'arriverait pas chez nous, c'est malheureusement arrivé, mais c'est vrai qu'avec cet élan de solidarité, on a quand même quelque chose de positif. On voit que cette île a encore des valeurs. Ah oui. Et c'est effectivement le point positif de cette actualité plutôt sombre. Il y avait du monde ce matin. Beaucoup de monde. Sur la route. Eh oui. Quoi? Laurane, oui. Ça va bien? Très bien. Allez, on est content de vous avoir avec nous, Laurane. Je suis ravie aussi. Alors comme ça, on hashtag son prof préféré? Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Figurez-vous qu'une prof de lettres a lancé un hashtag pour rendre hommage à ses professeurs ou son professeur préféré. Donc en ce temps de clash médiatique, un peu de bienveillance ne nous fera pas de mal. Alors un petit exemple de tweet qu'a posté quelqu'un qui m'a bien fait rire, c'est ce professeur de français qui, quand nous arrivions en retard, nous obligeait à inventer une histoire plus intéressante que la banale excuse. Il fallait faire marcher son imagination, créer une fiction crédible. Je lui dois mon amour de la littérature. Donc, lancez-vous, vous aussi. Hein. Ah bah oui, avec pourquoi racontez pas. Vos anecdotes. Moi, j'ai Madame Fabri, prof d'italien, qui nous regarde aussi, on l'embrasse. Salut. Ah, oui. Voilà, je prenais. Salut. Elle avait une grosse bague sur la main, et donc on va faire hashtag la bague, dans la tête. Voilà. Et gentiment, parce que la dernière fois on a parlé de certains sujets qui fâchent. C'était très sympa. Attention, on a gardé de bons rapports. Bref. Moi, je dis qu'il est peut-être temps d'aller retrouver Faustine, qui est à Corté, qui va nous faire un petit bonjour. Ça va, Faustine? Hey, Faustine. Buongiorno, salude a tutti, salude. Biridrou oggi u vredu di gorti, pruerem quist'anni da facassi spesso un deu gircondu di l'università, primus contro oggi gua fundazione e parleremo di mobilità internazionale, perché è importante di berte per arrivare meglio, di da guia un'oretta non t'aviano a dobu. Merci beaucoup, Faustine, qu'on retrouve donc en troisième partie. Ouais, elle avait l'air en forme, hein? Très en forme. Ouais, elle est très en forme, notre Faustine. Très en forme. Nathalie Carogne, alors vous êtes notre blogueuse, pâtissière, cuisinière, bio, sans gluten et aujourd'hui sans lactose. Sans lactose. Magnifique, voilà. Ou pas, je ne sais pas. Sans lactose. En quoi ça consiste, sans lactose? Sans caséine et sans lactose. En fait, voilà, nous allons faire du lait d'amande. Pourquoi le lactose? Pour les intolérants au lactose qui ne supportent pas le lait. Pourquoi on ne supporte pas le lait? Parce qu'on n'a pas l'enzyme qui convient pour digérer le lait. Nous n'avons pas assez de lactase. Donc le lait, il y a les gens sensibles. Alors quand vous dites lait, c'est lait animal, le lait de vache, par exemple. Ah oui, c'est fait pour le veau, normalement. C'est fait pour le veau, oui. exactement. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le lait d'amande. On va le faire en direct, d'ailleurs. Oui, c'est vous qui allez le faire. Vous êtes en train de me faire un appel du pied pour que je vienne vous rejoindre? Oui, c'est ça. Allez, j'arrive. Ça marche. Tu bouges pas, hein? Non, promis. Il est autoritaire. Alors, les amandes, elles ont trempé 8 heures. 8 heures? Donc, c'est de 8 à 10 heures. Parce que dans les amandes, il y a un inhibiteur d'enzymes qui les rend indigestes. Dans l'eau, hein. Elles ont trempé dans l'eau. Elles ont trempé dans l'eau. Là, je les ai égouttées. Et j'ai aussi enlevé la peau, parce que la peau des amandes, c'est hépatotoxique. C'est pas top de manger. Voilà. Et alors... C'est pas top toxique. Oui, c'est pas top.
Donc c'est là, gratuit, hein, ça je donne. C'est gratuit. Ouais. Donc les amandes, c'est riche en vitamines C, B, P, PP, carotène, magnésium, potassium, calcium, etc. Donc, alors on a la machine. on a la machine. Qu'est-ce qu'on met dans la machine? On va mettre juste donc les amandes qu'on a émondées, c'est-à-dire enlever la peau. Oui. Ça s'enlève très bien au bout de 8 à 12 heures. On met juste... Alors pour émonder, donc on rappelle, hein, on plonge les amandes dans de l'eau bouillante et on... Même pas. Au bout de 8 à 12 heures, ça s'enlève tout seul. Tout seul. Juste pour les presser, d'accord. ça part Comme l'ail. tout seul. Comme l'ail. Oui. On rajoute l'eau. Ah bah écoutez, on a des notions. Ah oui, d'accord. Combien d'eau, enfin, pour les quantités? Alors, pour les quantités, là, j'ai mis à peu près 100 grammes d'amandes pour environ 700 millilitres d'eau. Alors, voilà, attention le son. Oui, voilà. Ah. Quelle douce musique. On mouline. Allez. C'est bien, il y a le décompte. Il y a quand même le décompte. On est à 14 secondes. Ouais, ça va. On est bien là. Ah voilà, mais on va... On peut arrêter ça, s'il vous plaît? Non, mais vous vous rendez... Ouais, 30 secondes, l'enfer. Bon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vous vous rendez compte avec quoi vous venez sur notre plateau? Oui. Nathalie? Mais oui, je sais. Je me suis dit que... Vous arrivez, vous faites du bruit. Oui, mes grandes mains, ouais, bien sûr. Ouais. Bon, alors, je fais quoi avec ça? Ça fait peur, hein? Donc, maintenant... C'est quoi? C'est une toque, ça? Je ne mets pas ça, moi. Alors ça, c'est un filtre à lait végétal. D'accord. Donc la couture est à l'extérieur, ce qui le rend super après pour le nettoyage. Donc, on met le filtre dans un récipient. Dans le deuxième doigt, tu dois mettre qu'un doigt. Il doit être enflé, le troisième doigt. Mais non, toi, tu mets deux doigts. C'est quand t'as le doigt cassé, tu le mets dedans. Ce n'est pas une moufle, ça, dans cet intermédiaire. C'est un peu bizarre. Il est cassé. Bon, alors, on y va. On va verser Allez. le lait d'amande dans le filtre. Je ne sers à rien. Non, vous le faites bien quand même. Hein. Si, parce qu'il va presser le lait d'amande. Ah voilà, avec le gant. Voilà, exactement. Ah, tu vois. Alors en restant au-dessus du... Au-dessus. Je l'écarte un peu quand même. Alors attends, parce que là, Au-dessus du on va le goûter, hein, il ne reste plus beaucoup de temps. Oh si, ça va. Ouais, ça va. Ouais, une tranche. Toi, je te déteste. Allez, parce que voilà. Alors comme ça, allez, on presse. On presse. Il faut savoir qu'on ne jette rien. On ne jette rien. Et ça, on le met où après? Parce qu'on va le mettre là. Ça? Oui, ça. D'accord, ok. Ça, on va le mettre là. Et là, on a un super lait d'amande que vous allez pouvoir goûter. Pourquoi il faut faire son lait d'amande soi-même? Parce qu'au moins, on a un regard sur ce qu'on met dedans. Là, on n'a que des amandes. Attends, laisse-moi un fond, je veux le goûter. Mais vous avez un gobelet, regarde. Non, mais moi, ah, on a un gobelet? On a mais tout? j'ai tout prévu. Allez, super. c'est bien ça. Et donc, on ne jette rien parce que le résidu de l'amande s'appelle l'okara. Et on peut l'utiliser. Et ça, vous allez l'utiliser dans des préparations culinaires, le rajouter dans les pâtes à tarte, par exemple, dans les gâteaux, etc. Voilà. C'est très bon. C'est très bon. C'est doux, c'est fin. C'est pas mal. Ça se boit sans... Il reste 30 secondes si vous voulez. Ah oui, c'est bon. Alors on va se retrouver pour cette deuxième partie dans Via Nova sur Via Stella avec un sujet fantastique. Vous allez tout savoir sur les bienfaits du bilinguisme. Après esto.